La santé est un enjeu majeur dans notre département et une préoccupation pour chacune et chacun d'entre nous. Je vais vous présenter les propositions que je veux porter pour ces prochaines élections législatives afin d'améliorer l'accès aux soins. D'abord, le constat est malheureusement catastrophique pour notre département. La région Centre-Val de Loire, malgré l'action quotidienne de nos élus locaux pour améliorer la situation, fait partie des régions métropolitaines les plus défavorisées de France avec seulement 265 médecins pour 100 000 habitants. L'Indre fait partie des départements les plus défavorisés de cette même région avec seulement 217 médecins pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 408 médecins pour 100 000 habitants, 2 fois plus. La ville de Paris en compte 858, soit 4 fois plus. En découle, vous le savez toutes et tous, de longs mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, dentiste ou ophtalmologiste. Des femmes ne consultent plus de gynécologue. Un tiers des Indriennes et Indriens n'ont plus de médecin traitant. Certaines personnes se résignent et renoncent purement et simplement à se soigner, ce qui altère à terme leur espérance de vie. La situation est donc particulièrement grave. L'hôpital public est aussi en très grande souffrance. Il a été éprouvé par de multiples vagues de crise Covid et il est étouffé par un système qui ne tient plus debout. Comment ne pas regretter la fermeture de la maternité du Blanc et la menace qui pèse sans cesse sur les hôpitaux dits de proximité, tandis que nous souffrons toutes et tous, et le personnel en premier lieu, de la saturation dans les hôpitaux centraux comme celui de Châteauroux. Ce constat nous force à réagir. C'est une véritable refondation de notre système de santé qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre. L'État doit en être l'architecte, car c'est le rôle de l'État de garantir un équitable accès à toutes et tous, partout sur le territoire français. Député, je veux mettre fin à la tarification à l'activité, la T2A, qui a poussé à réduire le temps des séjours et qui a enfermé nos hôpitaux publics dans une logique entrepreneuriale. Il faut remplacer cette T2A par une dotation qui correspond aux besoins de la population et non aux résultats et qui prend en compte la spécificité de nos territoires. Je veux également revaloriser les rémunérations et les carrières pour rendre les métiers de l'hôpital de nouveau attractifs. Il faudra porter en parallèle un grand plan de recrutement de 100 000 soignants supplémentaires d'ici 2030. Je souhaite réouvrir progressivement les services d'urgence et de maternité dits de proximité afin d'assurer à terme un accès à un service public de soins à moins de 30 minutes en transport de chaque habitante et habitant. Enfin, je souhaite porter une obligation d'exercice de 2 ans pour les jeunes médecins généralistes afin de répondre à l'urgence des déserts médicaux. Cette obligation sera corrélée à une revalorisation des salaires des étudiants en médecine, externes comme internes, qui font énormément durant leur stage pour nos hôpitaux publics. Voilà 4 propositions concrètes parmi d'autres pour préserver ce système de santé universel, ce bien commun si essentiel, et permettre à chacune et chacun de retrouver un accès aux soins partout sur tout le territoire français. Le 12 et 19 juin, élisez-moi député pour que je puisse les porter.